Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 4 septembre 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette première semaine du mois de septembre. Alors je vais réaliser un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 4 septembre 2023. J'en profite pour souhaiter une excellente rentrée des classes à tous les enfants, à tous les collégiens, les lycéens qui retrouvent aujourd'hui le chemin de leurs établissements scolaires. Allez, je bats le tarot des chats mystiques en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, vu comment les cartes se battent, il y a vraiment l'idée d'une journée fluide. Donc pas d'accro, ça c'est cool. Allez, on fait une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le roi de mer. Alors le tarot des chats mystiques a des familles différentes, donc je vais vous faire la traduction. Le roi de mer, c'est le roi de coupe qui est inversé. Alors le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de colère. Alors ça peut être une colère générale ressentie par nous, consultants, consultantes, mais aussi d'avoir affaire à une personne un petit peu colérique, un petit peu peu fiable. Voilà, une personne un petit peu extrême. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance, même si là on me parle d'un roi, j'interprète pas les cartes en fonction de leur genre. Alors j'ai ici le 10 de mer. Le 10 de mer, c'est une excellente carte, c'est le 10 de coupe. Ça me parle de joie, de gaieté et notamment d'union. Plus au niveau famille ou au niveau amis très proches, les amis qu'on considère comme faisant partie de la famille. C'est également une excellente carte dans tout ce qui concerne les rapports parents-enfants. Et on l'avait plus ou moins dit en tirage hebdomadaire que les relations parents-enfants allaient être sympathiques et que la famille, les amis proches allaient vraiment être également une sphère privilégiée pour cette semaine. Donc a priori, ça commence déjà. Donc il y a l'idée qu'on a été en colère ces derniers temps. Pourquoi ces derniers temps? Parce que la carte est à gauche et la gauche, c'est plutôt le passé, les derniers jours. Donc on a peut-être, ma consultante, mon consultant, été en colère, alors pourquoi pas à l'égard d'une personne proche, une personne dans la famille, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami très proche, voilà. Alors peut-être que nous on a été en colère, mais que cette personne a peut-être été en colère, et il y a l'idée d'une réparation, puisque cette carte du 10 de mer me parle d'une famille unie, d'une famille de joie, de gaieté. Alors peut-être qu'on va se réconcilier, peut-être qu'on va se voir, puisque le 10 de coupe, c'est aussi une carte qui nous parle de réunion, donc réunion heureuse, pas forcément réunion pour mettre les compteurs à zéro. Donc il y a l'idée pour moi du fait que la colère ressentie à l'égard d'une ou de plusieurs personnes dans la sphère plutôt proche, s'apaise en cette journée du lundi. Bon. Alors, si on a été en colère contre un enfant, un parent, notre partenaire, un ami, a priori, ça s'arrête. Alors j'ai étalé le tarot du chat mystique sur mon tapis latéral et j'ai sélectionné une carte que j'ai déposée donc face cachée devant vous. Je vais maintenant la montrer, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du lundi 4 septembre 2023. Allez, c'est parti. J'ai ici le 2 de feu. Alors le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Il y a véritablement une décision à prendre pour cette journée et on sent que vous êtes un petit peu dans l'hésitation, comme ce chat qui regarde à l'extérieur de sa maison, comme quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va bien pouvoir faire. En effet, cette carte, elle symbolise le fait que vous êtes à la croisée des chemins, notamment concernant une relation, puisque le 2 de feu est souvent une carte qui me parle de duo. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre, justement par rapport, on a parlé d'une personne contre laquelle vous avez été en colère aujourd'hui. Donc ça peut être une décision à prendre par rapport au partenaire, un enfant, un parent, une personne dans la famille, un ami. C'est vraiment dans la sphère proche. Il y a vraiment, en tout cas, cette idée-là. C'est vrai que j'ai parlé du fait que le conflit pouvait être avec une ou plusieurs personnes, mais avec cette carte du 2 de feu, j'ai plutôt l'impression que c'est juste avec une personne. Voilà, une colère qui a été dirigée contre une personne. Allez, on recouvre tout de suite. J'ai ici le chaton de ciel. Le chaton de ciel, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle justement d'enfant et d'avoir eu des difficultés. Alors peut-être que justement, vous avez eu des difficultés, voire de la colère à l'égard d'un de vos enfants. On avait parlé en tirage hebdomadaire de petits mensonges, de petites bêtises pas très graves, mais qui peut bien évidemment
générer de la colère. Et puis ça peut être vous aussi l'enfant de vos parents, quel que soit l'âge que vous avez. Donc pour moi, il y a un petit peu ces problématiques parents-enfants qui ressortent beaucoup. Donc peut-être effectivement que vous avez été en colère contre vos parents, peut-être que vous avez été en colère contre vos enfants, peut-être que vos parents ont été en colère contre vous. Voilà, il y a un petit peu ces idées-là de difficultés par rapport aux problèmes de parentalité, où vous vous êtes disputé avec quelqu'un au sujet des enfants. Peut-être que une personne vous a fait une remarque sur l'éducation que vous donnez à vos enfants et vous avez tout de suite pris la mouche. J'ai le sentiment que ça peut être une personne proche de vous. Voilà, en tout cas, il y a des enfants autour de ces thématiques-là. Alors j'ai ici le 5 de terre qui est inversé, donc le 5 de pentacle inversé. Le 5 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on se relève de ce conflit. Donc le conflit, il est déjà passé, les problématiques parents-enfants sont déjà passées, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, en tout cas, ça fait relatif effectivement au passé. Et on nous parle avec ce joli 5 de pentacle inversé du fait qu'on se relève, mais qu'on se relève de façon triomphale et qu'on a une meilleure santé physique et morale, comme si on avait été très affecté par ces problématiques-là. Donc voilà, ça va mieux. En tout cas, par rapport à ces thématiques. Donc oui, l'apaisement, la réconciliation éventuellement. J'ai le 6 de terre, donc 6 de pentacle inversé. Lorsque cette carte est présente, elle nous parle de relations unilatérales. Donc peut-être que vous avez l'impression de beaucoup donner à cette personne contre laquelle vous avez été en colère et que c'était un petit peu ça, le centre du conflit. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Par exemple, donc si la colère, elle était dirigée contre un de vos enfants, il y a l'idée que vous avez l'impression de tout faire, de tout donner pour cet enfant et que cet enfant s'est montré peut-être un petit peu ingrat ou ingrate ces derniers temps, encore plus si il ou elle a fait une petite bêtise. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Peut-être également si c'est vous l'enfant, que vous vous êtes un petit peu fâché avec des parents, que vous êtes en colère contre eux, parce que vous avez l'impression qu'ils ne s'occupent pas assez de vous comme vous l'entendez, peut-être aussi qu'il y a des conflits frères-sœurs, enfin voilà, on est un petit peu aussi dans ces conflits-là, l'impression de beaucoup donner aux autres et de ne pas recevoir ce qu'on mérite, de ne pas être aimé et choyé suffisamment par ses parents, par exemple. C'est quelque chose qui peut ressortir pas mal dans votre tirage. Alors, pour moi, effectivement, la journée est plutôt placée sous le signe de la réconciliation et de l'apaisement, mais surtout du choix. On a quand même ouvert avec un 2 de feu, on a vu ce chat qui réfléchissait. Donc certes, la colère, elle est passée, le conflit, il est passé, mais il y a quand même beaucoup de réflexion aujourd'hui. Pour moi, la carte mentionne le fait que vous allez réfléchir, mais pas forcément passer à l'action aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression, par exemple, que vous allez amorcer un grand dialogue avec cette personne. Donc pourquoi pas un parent ou un enfant avec lequel vous avez eu des fâcheries ces derniers jours. Voilà. Il y a plus l'idée que vous faites le constat de cette situation et que vous réfléchissez. Voilà. J'ai l'impression un petit peu d'une journée où on va ressasser ces petites difficultés. Pourquoi pas ressasser pour essayer de trouver une solution. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je vous refais ce bilan. Donc, on a un tirage plutôt familial aujourd'hui, ou en tout cas avec des problématiques liées à des enfants. On me dit qu'aujourd'hui, c'est une journée de choix, de réflexion intense, dans le cadre d'une relation avec une personne contre laquelle vous avez été en colère ces derniers temps. Alors, peut-être aussi une personne qui s'est montrée peu fiable à votre égard, et du coup, vous n'êtes absolument pas content de constater cela. En tout cas, ce qui est un petit peu mis en avant, c'est que l'idée de rapports parents-enfants compliqués sont là où peut-être que vous vous êtes disputés, ou vous avez eu des tensions avec des gens parce que ces gens ont critiqué vos enfants. En tout cas, voilà, il y a un petit peu cette idée d'enfant dans le jeu. Vous vous sentez un petit peu mal vis-à-vis de cette situation. On nous dit que vous vous êtes senti triste et peut-être même fatigué, peut-être parce que c'est quelque chose qui est répétitif. Pour moi, les cartes nous disent effectivement qu'on se relève, que donc ce conflit, cette colère est déjà passée et qu'on commence plutôt à être dans l'acceptation de cette situation. On me dit en tout cas du fait qu'on a malheureusement cette sensation de relation unilatérale. Vous vous donnez beaucoup, vous vous impliquez pour cette personne, d'où peut-être votre colère s'il y a eu de la déception. Mais il y a un petit peu cette idée que vous faites le constat que c'est comme ça, que vous ne changerez pas, mais peut-être que l'autre non plus ne changera pas. Bon, allez, on va tout de suite terminez votre tirage du jour par l'usage du petit oracle des anges, que voici, que j'aime bien utiliser le lundi. D'ailleurs, j'ai eu un nouveau petit oracle pour mon anniversaire. Il me tarde de l'utiliser. Il faut juste que je le travaille un petit peu
Pour l'instant, on va rester sur nos basiques. Allez, c'est parti. Donc, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un complément de tirage. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais les cartes flippent dans ma main. Ça veut dire qu'elles se retournent sans tomber. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée d'éventuels retournements de situation possibles en cette journée et pourquoi pas des retournements de situation dans ces histoires de colère, mélangeant les affaires de parents, d'enfants, etc. En tout cas, vous allez pas mal réfléchir quant à cette colère qui date probablement d'il y a quelques jours. Bon, on a quand même quelques cartes, donc pas mal d'indices en plus. Hop, je vais les interpréter dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Inspiration. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc pour moi, cette carte d'inspiration, elle mentionne effectivement et elle corrobore ce 2 de feu, le fait que ça va être une journée de réflexion. Vous allez réfléchir à votre colère, à votre relation avec cette personne qui vous a mis en colère. Et il y a quand même l'idée d'une idée qui peut émerger. Alors pourquoi pas une idée pour apaiser les choses ? Bon, je ne sais pas, on va voir si on a d'autres indices. J'ai la carte de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon, clairement, on vous dit effectivement de ne pas agir aujourd'hui par rapport à cette situation. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour mettre les choses à plat, pour s'appeler, pour se voir et essayer de résoudre ça. Voilà, il y a un petit peu le côté soyez patient, peut-être parce que aussi les choses vont se décanter par elles-mêmes. J'ai la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, c'est une jolie carte qui me parle déjà de façon générale de confiance et de protection par rapport à cette situation. Et puis de façon un petit peu plus terre à terre, il y a cette idée que certes vous êtes en colère, certes vous avez l'impression de beaucoup vous investir dans le cadre d'une relation et de ne pas toujours avoir le retour de manivelle attendu, mais vous sous-estimez l'amour et l'affection que cette personne vous porte. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne vous estime pas, ne vous aime pas, et pourtant ici on en a une preuve. Alors peut-être qu'elle le montre de façon particulière ou qu'elle ne vous le montre pas comme vous l'attendez, mais il y a quand même l'idée que cette personne vous aime, certes à sa façon. Voilà. Donc c'est quand même un message un peu positif. J'ai l'archange Gabriel. C'est toujours positif quand des archanges s'invitent. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'effectivement, les choses vont se décanter grâce à un dialogue positif. Alors peut-être pas en cette journée d'aujourd'hui, d'autant que la carte, là, elle est vraiment sur la fin du tirage. Donc peut-être qu'il faut laisser passer quelques jours, milieu, fin de semaine, pour que véritablement un dialogue heureux et apaisant puisse se mettre en place et vous rassurer et mettre fin à ce sentiment de colère qui vous habite peut-être depuis quelques jours. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 4 septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée de lundi, de nouveau, une belle rentrée pour les enfants. Alors en plus, il est question d'enfants dans ce tirage. En tout cas, voilà, puissiez-vous trouver l'apaisement dans vos relations parents-enfants, que vous soyez l'enfant ou que vous soyez le parent. Les choses vont se décanter par un dialogue apaisé en fin de semaine. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.